Bessiata Dishmaya, on est Masechet Megillah, Daf Yudbet Amud Aleph, on est aux deux points, troisième grande ligne de la page. Alors là, la Gemara, elle va continuer d'expliquer la Megillah, et là, jusqu'à la fin du Pérec, pratiquement, on va expliquer toute la Megillah, enfin, plus ou moins tous les psukim de la Megillah. On va voir beaucoup de limoudim, mais beaucoup de choses. Ça va être spécial, Bezrat Hashem. Ouais. Donc là, le pasuk qui dit comme ça dans la Masechet Megillah, Chel Paras Umadai, Apartemim. Ouais. Ça, c'est dans le premier Pérec, troisième pasuk. Dans le 10e Pérec, pasuk Bet, il y a marqué, Urtiv, les Malchés Madai ou Paras. Dans les rois de Madai ou Paras. Donc la Gemara, elle pose la question, entre guillemets. Pourquoi d'abord il y a marqué Chel Paras ou Madai, Apartemim. Partemim, c'est des gens de responsables, des gens de ministres, comme ça on va dire, hein, des gens qui dirigent. Et donc, à côté de Madai, on a marqué Partemim. Ça veut dire que les gens de Madai, ils étaient des gens, des dirigeants, mais ce n'est pas des rois encore. Hein. Et dans le dernier passouk de la Megillah, enfin dans le dernier Pérec de la Megillah, dans le Pérec 10, il y a marqué les Malchés Madai, dans les rois de Madai. Il faut savoir, où c'est des rois, où c'est des dirigeants. Hein. Il y a une contradiction a priori. Ouais. Amar Rava, il a dit Atnouye, Atnou Baadade. Paras et Madai, donc les pères, c'est les Madai, ils ont fait un accord entre eux. Ils ont dit comme ça. Si jamais les rois ils sont de chez moi, hein, donc on va prendre Madai par exemple. Si les rois ils sont de Madai, Minaïchou, ils partent. Ouais. Donc les dirigeants ils seront de chez vous. Donc il dit si le roi il est de Madai, alors les dirigeants ils seront de Perse. Si les rois ils sont de Perse, les dirigeants ils seront de Madai. Ouais. Donc, si jamais ils sont de vous les rois, alors de nous, ils seront les dirigeants. C'est bon? Donc, c'est pour ça qu'on a mis d'un côté Madai avec Apartemim et de l'autre côté Malché Madai, les rois de Madai. Très bien. La Gemara, elle continue sur le passouk d'après, le passouk d'Alet, du premier Pérec. Be'aroto et Osher Kevod Malchuto. Be'aroto, il voulait montrer, et Osher Kevod Malchuto, la richesse et le kavod de son royaume. Achashverosh, on parle. Hein? Amar Rabbi Yossi Bachanina, mais la med, chez la vache Bigde Keuna. Ça vient nous apprendre que Achashverosh, il a mis les habits de Keuna, du Kohen Gadol. Parce qu'il y a marqué dans la Megillah, il y a marqué Tiferek Doulato. Pour Tivatam, il y a marqué dans Shemot, sur les habits du Kohen Gadol, les Chavod ou le Tifaret. Ça veut dire que c'est les Chavod ou le Tifaret. Alors, le Tiferet, il fait allusion aux habits du Kohen Gadol, et le Tiferet de la Megillat Esther, il fait allusion aux habits du Kohen Gadol que Achashverosh il a mis. C'est bon? Très bien. Uvimlot ayamimaem, aele, le pasouk d'après, le pasouk 5e du pasouk de la Megillah. Uvimlot ayamimaele. La suite, c'était Asa Ameler, etc. À la fin de ces jours-là, de quoi elle parle le pasouk? Il dit qu'à la fin des jours du Mishté, Achashverosh, il a fait encore 7 jours de Mishté pour les gens de Shushan, pour tout le peuple. Ouais. Rav Shmuel, il y a une marloquette entre Rav Shmuel. Chadamar, il a dit Meler Piqué Achaya. Il dit c'était un roi intelligent. Mais Chadamar, Tipé Shaya. Et il dit c'était un roi imbécile. Ouais. Mande Amar Meler Piqué Achaya, celui qui dit que c'était un roi intelligent. J'ai perdu. Shapir Avad de Kariv Rechika Beresha. Il a bien fait, pourquoi? Parce qu'il a rapproché de lui tous les gens qui étaient loin de lui. Les gens qui sont proches de lui de Shushan, le royaume il était à Shushan. Les gens qui sont proches de lui de Shushan, alors il a le temps de s'occuper d'eux. Hein. Mais les gens qui sont loin de lui, il a tout intérêt à les rapprocher rapidement. Ça, c'est celui qui dit qu'il est intelligent. Divne Mate, Kol Emad. Mande Amar Meler Pikachaya, Shapir Avad, de Kariv Rechika Beresha. Divne Mate, il a d'abord fait rapprocher ceux qui sont loin de lui par rapport aux gens de sa ville. Kol Emad de Baem Efaïselou. Quand il voudra s'occuper d'eux, il pourra, à tout moment, il pourra être Mefaïs. Il pourra toujours être Mefaïs. Ils ne sont pas prioritaires, quoi. Ouais, ils sont prioritaires, mais il pourra à tout moment les gâter. Ouais. À tout moment, il peut les gâter. Quand il sent que ça sent mauvais, il pourra les gâter à tout moment. Mais ceux qui sont loin, il a intérêt les amadouer, exactement. Tandis que ceux qui sont loin, il a intérêt de le faire le plus tôt possible. Hein. Et celui qui dit qu'il était tipèche, qu'il n'était pas intelligent, il aurait dû d'abord faire privilégier les gens qui sont proches de lui,
en premier, des Imardou Béanar, parce que si ceux qui sont loin, ils vont être Moren, hein, alors Hané à vous, Kaïmé Béané. Ceux qui sont proches de lui, ils vont le venir, ils vont le protéger, ils sont autour de lui, ils peuvent le protéger. Donc il avait intérêt d'après celui qui dit qu'il était bête, il avait intérêt à s'occuper en premier des gens de Shushan. Très bien, c'est bon jusque-là? Ouais. Shalut al-Midav et Rabbi Shimon Bar Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont posé la question. Mipneman itraïvu sonéem shel Israël. Sonéem shel Israël, on rappelle, c'est pour dire qu'on parle des Juifs. Hein. Ceux qui sont les ennemis des Juifs, en fait, on parle des Juifs, pour ne pas dire des mauvaises choses sur eux. Donc pourquoi ils ont été chayav mita? Pourquoi il y a eu un décret sur eux qui est tombé sur eux à l'époque de Purim, à l'époque de Achashverosh, hein? Pourquoi il y a eu un décret sur les Juifs de mourir? Parce que Haman, il a décrété que tout le monde allait mourir. Hein? Donc ils ont posé la question à Rabbi Shimon Ben Yochai, chez Beota, Ator, Kelaya. Pourquoi il a été décrété dans le ciel que tous les Sonéam Shal Israël, à savoir les Juifs, ouais, ils vont être exterminés? Question logique, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? A priori. Amar Lahem, il leur a répondu, Amrouatem, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? Amroulo, ils lui ont dit, Mipne Shenenu, Miseudato Shel Oto Racha, parce qu'ils ont profité de la Seouda de ce rachat de Achashverosh. La Seouda de Achashverosh qu'il a fait, ils ont profité des Juifs, à cause de ça, il a été décrété qu'ils allaient mourir. Et Marlem, il leur a répondu, Imken, c'est comme ça. Chez Beshushan Yargou, chez Bechola Olam Kulo Yargou. Pourquoi c'est tous les Juifs du monde entier qui vont mourir? C'est qui qui a profité de la Seouda de Achashverosh? C'est que les Juifs qui étaient à Shushan. Tous les autres qui étaient dans le monde entier, ils n'ont pas profité. Ouais. Amroulo, il lui a dit, Emorata, alors dis-nous toi, c'est quoi la raison? Marlem, parce qu'ils se sont prosternés au Tselem sur le de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, quelques années auparavant, il avait créé une grande statue, ouais, et il avait passé la statue dans tout le royaume, dans tout le monde où il y avait à l'époque, les Juifs, ils étaient à Bavel, hein, ils avaient été déportés d'Israël pour aller en Bavel. Ouais. Et Nebuchadnezzar, il avait créé une statue, il avait passé dans les rues et tout le monde devait se prosterner. Celui qui ne se prosternait pas, il finissait Kifshanaesh, au feu. Ouais. Il y en a 3 qui ne se sont pas prosternés, Hanania, Michaël et Azaria, et Kadosh Baruch Hu, il a envoyé le malach, je ne sais plus lequel, je crois Gabriel ou Uriel, je ne me rappelle plus, pour les sauver du Kifshanaesh. Mais en tout cas, les autres, ils se sont prosternés apparemment. Hein. Amroulo, ils lui ont dit, Vechim, Aso, Panim, Yesh Badava. Et quoi, Kadosh Baruch Hu, il est dur avec son peuple. Là. Ils ne se sont pas prosternés pour faire Avodah Zarah. Ils sont prosternés parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Hein. Et ce n'est pas vraiment de la Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que il a créé cette statue de Nebuchadnezzar il a fait à son dmout à lui, il a fait à son effigie à lui. Ouais. Et donc, quand ils se sont prosternés, ce n'était pas respect pour Nebuchadnezzar, ce n'était pas pour Chaz Veshalom faire de la Avodah Zarah. Ils ne croyaient pas en la Avodah Zarah. Ah, pourquoi il mérite de mourir? Ouais. Quoi, Akadosh Baruch Hu, il est comme tant que ça, Nesso Panim, hein, comment on dit, Nesso Hashem Panim. Il est tant que ça dur dans son jugement. Amar Lahem, il leur a répondu, Emlo Asu Ela le Panim. Af Akadosh Baruch Hu, ou Lo Asa Imahem Ela le Panim. Eux, ils ont fait pour faire semblant. Ouais. Akadosh Baruch Hu aussi, il a fait semblant. Ouais. Vaïnou dirtiv, et comme c'est marqué, qu'il l'a ina milibo, comme il y a marqué dans Echa, qu'il l'a ina milibo, il a fait souffrir seulement le cœur. Ouais. Dans la tête, seulement ils ont eu l'impression qu'ils allaient être exterminés. Donc pareil, Mida Keneged Mida. On revoit encore ici la tribu de Mida Keneged Mida de Akadosh Baruch. C'est bon jusque-là? Dans le même passage qui a marqué, Bachatzar, Ginat, Bitan Hamelech. Il y a marqué Bachatzar, Ginat et Bitan, du roi. Hein? Rav Shmuel, Chadamar, Araoui les Chatzer, celui qui mérite d'être dans le Chatzer. Alors il y a c'est 3 choses différentes dans le palais. Hein? La cour, le Chatzer c'est la cour, Ginat c'est le jardin où ils faisaient pousser les légumes, et Bitan c'est le champ où il y avait les arbres. Hein? Donc là, il dit comme ça, celui qui méritait d'être dans le Chatzer, suivant son kavod à lui, il était dans le Khater. Araoui la Guina, celui qui méritait d'être dans le champ, dans le jardin botanique, hein, la Guina. Araoui la Bitan,
Echadamar, au Shivan, et l'autre il dit, au Shivan, Bachatzer, Velo Erzikatan. Au début, il les a mis dans la cour, il les a assis dans la cour, mais il n'y a pas assez de place. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Bagina, il les a mis dans le Gina. Velo Erzikatan. Là-bas non plus, il n'y avait pas assez de place. Jusqu'à ce qu'il rentre dans le champ d'arbre, Erzikatan. Et là, ça suffit pour rentrer tout le monde. Bevatni Tatana, on a une braïta qui enseignait une troisième possibilité. Au Shivan Bechatzer, ou Patach Lem Shne Ptachim, Achad Legina, Achad Labitan. Il les a mis dans la cour et il avait une porte au jardin, dans le jardin, pour qu'il donnait dans le jardin, et une porte qui donnait dans le champ avec les arbres. Très bien. Le pasouk d'après. Chour, Karpas ou Trelet. Remarquez que Achashverosh, il a mis des tapis. Chour, Karpas ou Trelet. Maï Chour, c'est quoi Chour? Ravamar, Chare. C'était un tissu qui était tricoté. Ouais, pourquoi ça s'appelait Chour? Parce qu'il y avait des trous. Chare, des trous. Ou Shmuel Amar, Melat Levana. C'était un tissu qui était fait avec du tsemer, de la laine blanche qui coûte très cher. Karpas, c'est quoi Karpas? Amar Rabbi Yossi Bachanina, Karim Shel Pasim. Il les a mis sur des coussins qui est fait avec des passim, c'est du tsemer, c'est de la laine qui vaut très cher. Du méchi, la soie. Le méchi, c'est la soie. Il y a marqué méchi? Ouais. Où tu as marqué méchi? Moi, j'ai pas marqué, moi j'ai marqué de la laine. Ayou Shel Pasim, et là tu dis méchi, même Kempeu Shayarbetz. Moi que tenet Pasim. Méchi, c'est la soie? Méchi, c'est la soie. Hein. Et moi, il n'y a pas marqué ici. Je sais pas. Rachid dit. Basum in tsemer yakari. On continue. Al-Gelile Kesef et Amoud Eshesh. Mitot Za'av Vachesef. Donc le passage continue, il dit comme ça. Al-Gelile Kesef, on va voir ce que c'est. Amoud Eshesh, donc des choses en argent. Et Amoud Eshesh, c'est aussi une sorte de tissu. Mitot Za'av Vachesef et des lits en or et en argent. Tania, il y a une braïta qui nous dit Rabbi Yehuda Omer, Araoui les kesef, celui qui méritait d'avoir de l'argent, pardon, il se mettait sur l'argent. Araoui les zahav, celui qui méritait d'avoir des lits en or, il se mettait sur des lits en or. Amarlo Rabbi Nechemia, Imken, si c'est comme ça, Atametil Kina, bah c'est Ouda. Dans ta Seouda, mais je lui dis pourquoi lui il est assis sur un lit en or et moi non? Ouais. Et la hem, shel kesef, et raglehem, shel zahav. Eux-mêmes, ils étaient en argent, et les pieds en or. C'est pour ça qu'il y a marqué comme ça. Ba'ad Vashesh, c'est quoi Ba'ad Vashesh? Amar Avasi, Avanim, chez Mitrotetot al-Ba'alien. C'est bien, maintenant on va mieux lire la Megillah. On va mieux lire la Megillah, exactement. C'est des Avanim, des pierres précieuses, que donc tout le parterre, il était fait avec des Avanim de pierres précieuses. Chez Mitrotetot, pourquoi il s'appelait comme ça, Ba'ad Vashesh? Parce que Mitrotetot al-Ba'alien, c'est-à-dire que celui qui les trouve, pour les trouver, il faut déjà beaucoup de temps, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'argent. Hein. Et donc, ça vaut très très cher. Et tout le sol, il était fait comme ça. Vechen ou Omer, Avnen Nezer, Mitnosesot aladmato, et le pasouk, il est Meshabeach, c'est un pasouk dans Zecharia, qui est Meshabeach, ces mêmes pierres précieuses là. Mitnosesot aladmato. Aladmato, c'est comme une sorte de névoie. C'est une névoie de Zecharia, que à la Tidlavo, on va voir des pierres précieuses comme ça. Non, on va être des Yalomim sur toutes les nations. Ouais, peut-être. Je peux... C'est ce qu'il dit là-bas? C'est ce qu'il dit chez toi? Top. Ouais, il dit pas. Il a fait même. Vedar Vesocharet. Il y a marqué Vedar Vesocharet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ramamar, Daré. Il y avait des lignes de pierres précieuses les unes après les autres. Shmuel Amar, Eventova, Yesh Bikrache Ayam. Il y a une pierre précieuse qui est dans les fins fonds des océans. Vedara Shema. Et son nom, ça s'appelle Dara. Au Shiva Baemtsa, ils ont aidé à chercher, ils l'ont mise au milieu de la pièce. Au Shiva Baemtsa Seouda, ou Meira la M, Ketsaoraïb, et ça les éclairait comme la journée de l'après-midi. C'était une pierre précieuse qui éclairait. Donc même la nuit, il faisait jour là-bas. Deve Rabbi Ishmael Tana, dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, dans le Rabbi Ishmael, on enseignait, chez Kara Deror, Lechol Baale Sechora, qu'il a fait une anacha du Masach Nassa, que tous les gens, tous les travailleurs qui étaient là-bas, ils n'avaient pas besoin de payer le Masach Nassa pendant une certaine période. Alvaï. Ve'ashkot bichle za'av. Donc le pasouk d'après. Ve'ashkot bichle za'av, il faisait boire dans des verres en or. Ve'kelim mikelim shonim.
et dans d'autres sortes d'ustensiles. Mishunim et Baïne. La Gemara elle dit, le passouk, il aurait dû dire Meshunim. Meshunim, ça veut dire différent. Shonim, c'est du lachon répété. Quand on est Meshané, Mishnah, ouais, c'est répéter quelque chose. Ouais. La Gemara elle dit pourquoi elle n'a pas dit comme ça. Amarava, Yatzta Batkol, Amra Lahem. Il y a une voix qui est sortie, il a dit comme ça. Rishonim, Kalou Mipne Kelim, Vatem Shonim Bahem. Donc il y a une Batkol, une voix qui est sortie pendant la Seouda et qui a dit Rishonim, c'est qui Rishonim? Belshazzar. On a vu, Belshazzar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé les Kelim du Beth Amikdash parce qu'il avait fait le compte 70 ans et il n'y avait pas eu la Géoula. Hein, et il a utilisé des trucs du Beth Amikdash. Il est mort, ouais. Et vous faites la même erreur et vous répétez la même erreur. C'est pour ça qu'il y a marqué Shonim. Vous répétez la même erreur et vous allez mourir à cause de ça aussi. Donc même eux, même les Yehudim qui sont dans la Seouda, ils ont utilisé les Kelim du Beth Amikdash a priori. Ils ont bu dans les. Il n'y a pas marqué que non. Pas marqué que non, et pas marqué que oui. Il n'y a pas marqué que non. On continue. Vien Malchut Rav. Il y avait beaucoup de vin. Ouais. Pourquoi il y a marqué Rav? Rav, c'est en trop, a priori. Keyad Amelech, il y a marqué dans la suite. Vien Malchut Rav, Keyad Amelech. Marque Keyad Amelech. Le mot Rav, il est en trop. Rav, il répond. Il dit pourquoi? Mais la med, chez Kol Echad Echad, Ishkaou, Yain, chez Gadol et Menou Beshanim. Si ça vient nous apprendre que celui qui avait 18 ans, il avait un vin de 18 ans. Celui qui avait 50 ans, il buvait un vin de 50 ans, etc. etc. Ouais? Ve'achetia kadat en ones. Et la boisson, elle était comme il faut, a priori. Ouais? Maï kadat, qu'est-ce que ça voulait dire kadat? Amar Rabbi Hanan, Mishum Rabbi Meir, kadat shel Torah. Comme toutes les lois de la Torah. Elle était kasher la méadrine, badat bet Yosef. Madat shel Torah, achila meruba mishtia. De la même manière que on leur donnait à boire dans la Torah, la achila, il y a plus de achila que de shtia dans la Torah. Pourquoi? Parce que sur le misbéach, on voit dans le Beth Amikdash, sur le misbéach, les korbanot qui étaient de nourriture, ils sont plus nombreux que les korbanot qui étaient de vin. Ouais. Donc, c'est quoi kadat? Comme dans la Torah. Chez le Torah, achila meruba mishtia, af seudato shel oto rasha, même la seuda qui était de ce roi-là, de ce rachat, achila meruba mishtia, il y avait plus à manger qu'à boire. Enones, qu'est-ce que ça veut dire enones? Il n'y a pas de cas de force majeure. Amarabi Elazar, mais la mettre chez kol echad ve'echad ishkaou miyain medinato. Chacun, il avait le vin qui venait de son pays. Comme ça, il n'y avait pas de jaloux. S'il avait l'habitude de boire tel et tel vin, il continuait, il aurait tel et tel vin, et il n'aurait pas d'excuse pour dire pourquoi il ne boit pas. Il pourra boire tranquillement. La sot kirson ish vaïsh. Alors, il y a marqué dans la suite du pasouk, la sot kirson ish vaïsh, pour faire selon la volonté de chaque personne. Amarava, a priori, c'est en trop, kirson ish vaïsh. Kirson kulam ou kirsonam. Ouais, pourquoi marquer ish vaïsh? Amarava, la sot kirson mordechai ve'aman. C'est pour faire comme la volonté de Mordechai et de Haman. Qu'est-ce que ça veut dire? Mordechai, dirtiv. Donc d'abord, comment on sait que Ish c'est Mordechai et Ish c'est Haman? Parce que Mordechai a marqué, dirtiv, Ish Yehudi. Ish Yehudi, Beshushan Abira, Ushmo Mordechai, etc. Haman, Ish Tsar Veoyev. Les deux, ils s'appelaient Ish. Donc Ish Haman et Ish Mordechai. C'est bon? Gam Vashti Amalka. Donc il y a plusieurs explications. C'est que Mordechai, il a fait en sorte que le vin il était caché comme il faut, et que Haman, il s'en foutait, et voilà. Ça, c'est une des explications. Gam Vashti Amalka, pasouk d'après, Gam Vashti Amalka, Asta Mishte, Nashim, Bet Amalchut. Même Vashti, elle a fait un Mishte, et là, bizarrement, le pasouk qui nous précise, un Mishte pour femme, Bet Amalchut, dans la maison du roi. Hein. A priori, c'est bizarre. Hein. Bet Anashim Iba Ele. J'aurais dû dire que le Mishté, il a été fait. Bet Anashim, dans le royaume, dans les salles. Dans le... C'est le Bet Anashim. Non, c'est ça. C'est pas ça, le harem. Ah, pardon. Veuillez couper la scène, pourquoi pas. Veuillez couper la scène. Non, le harem, le harem, c'est pas forcément. Le harem d'un roi, c'est son. Ça court. Donc, en tout cas, dans les quartiers de la reine, devait être le festin pour les femmes. Il devait être dans les quartiers de la reine. Pourquoi c'était dans les quartiers du roi? Hein? Bet anashim ibaile. Il aurait dû dire comme ça le pasouk. Amarava shneem lidvar avera nitkavnu. Les deux, ils étaient tordus. Hein? Les deux, ils étaient mitkavnim la avera. Que les femmes et les hommes, ils soient proches, même s'ils n'étaient pas ensemble. Même à l'époque, on voit qu'à l'époque,
Déjà. Déjà à l'époque, les Séoudas, elles étaient séparées, hein, même chez les Goïms, parce qu'ils comprenaient que Et là, même si c'était séparé, c'était quand même assez c'était quand même proche. trop proche, parce qu'ils ont été mitkavnem les Averot. Hein, Et alors qu'ils n'étaient pas dans la même salle. alors qu'ils n'étaient pas dans la même Faire salle. une mechitza aujourd'hui, c'est une coula, quoi. Dans les vraies salles religieuses, c'est une salle à part. Émet. En tout cas, hein, ils comprenaient déjà à l'époque, et ils savaient que c'était pour faire des Averot, et malgré tout, ils faisaient attention. Avec 2 ans de comprendre des extrémistes. Aujourd'hui, ça a changé. Ah, Donc, en tout cas, les deux, ils ont fait, ils ont nitkavnu les Ra'a, les Averot, hein, c'était les Rechaim. Haïnou de Amrinche, c'est ce que les gens ils disent. Iou Bakare. Alors, je ne connais pas cette expression-là, hein, mais en tout cas, Iou Bakare, Veitete Beboutine. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Eux, c'est des courges grosses et eux, c'est des courges petites. Hein. En gros, les courges, c'était des. Je ne comprends pas cette expression. Mais en tout cas, hein, elle, lui, c'est une grosse courge. Et Ça veut dire que quand elle a si déjà le mari il a des grosses mauvaises pensées. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Mais pourquoi quel rapport avec la courge? La pauvre, elle n'a rien fait, la courge. Non, les deux, ils étaient en tout cas, les deux, ils ont eu l'intention de. Il veut dire à la fin tout simplement, c'était comme lui, il voulait lui montrer sa beauté, et elle aussi, elle voulait. Elle voulait montrer sa beauté. Hein. Donc c'était deux Ouais. tordus. C'est deux tordus. Ouais. Voilà. Telle une courge. Telle une courge, exactement. Bayom Hasheveri, Ketov Lem Amelech Bayain. Donc le 7e jour, quand le roi il avait bien bu, alors il avait le cœur un peu joyeux. Ouais, ça c'est le. Après 7 jours. Après 7 jours. La Gemara, elle pose la question à toi d'Ashta. Et quoi, jusqu'à maintenant, il n'avait pas le cœur joyeux. Ouais. L'otav libé bechamoa. Il n'avait pas assez bu encore pour être assez joyeux. 7 jours de boisson, il lui faut. Non. La Gemara, elle ne répond pas comme ça. Elle m'a dit Amar Rava. Rava, il dit comme ça. Yom Hasheveri Shabbat Zaya. Le 7e jour, c'était Shabbat. Ouais. Oui. Le 7e jour, c'était Shabbat. Chez Israël, Ochlim, Veshotim. Chez Israël, Ochlim, Veshotim, Matridim, Bedivrei Torah. Quand ils boivent, ils mangent les Juifs, alors ils commencent tout de suite, ils disent des Divrei Torah. Ouais. En Matridim, et là, Aval, Ovde Kochavim, mais les Goyim, chez Ochlim, Veshotim, qui mangent et qui boivent, En Matridim, et là, Bedivrei Tfilut. Bedivrei Tiflut. Et par contre, eux, ils boivent, ils mangent, dès que ça commence à boire et à manger, alors ça devient vulgaire. La même chose dans la Seudat de Suracha là. Halalou Omrim, Madayot Naot. Eux, ils disent, donc ceux qui viennent de Madaï, ils disent, les femmes de Madaï, c'est les plus belles. Valelou Omrim, Parsayot Naot. Et ceux qui viennent de Perse, ils disent, c'est les femmes de Perse qui sont les plus belles. Amarelaim Achashverosh, Achashverosh, il leur a dit, Keli, Shani, Mishtamesh Bo, et no, lo Madaï, velo Parsaï, et la Kasdaï. Moi, ma femme, elle est ni perse, elle est ni Madaï, elle vient de Kasdaï. Hein? Retzonchem Lirota, vous voulez la voir, comment elle est belle? Amroulo, ils ont dit, oui, au Bilvat, c'était à condition qu'elle vienne nue. En fait, il dit pourquoi elle dit qu'elle est. Pourquoi ils l'ont dit amène la dénudée? Parce que lui, il est en train de se la jouer à Khashverosh, qu'elle était belle de nature, sans habits, sans feeling. Voilà. Sans ravalement de façade. Voilà. Sans superficialité. Sans être superficielle. Ouais. Ok. En tout cas, donc c'est pour ça qu'ils lui ont dit qu'elle vienne toute nue. Chez Bemida, chez Adam Moded Ba, parce que Mida Kenegen Mida, hein, quand un homme, il est de la même manière qu'un homme, il juge, ouais, ou alors il fait quelque chose, Modedin lo, on lui fait la même chose. Pourquoi? Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire ça? Mais la Met Haïta Vashti Archa. Vashti, qu'est-ce qu'elle faisait? Cette Racha, comme le dit la Gemara, mais via Benot Israël, elle faisait venir les filles juives, ou Mafshitan Arumot, et elle les faisait déshabiller, et elle leur faisait faire des melachot pendant Shabbat toutes nues. Haïnou dirtiv. C'était Vashti, ça? Vashti. Haïnou dirtiv. Donc, c'est marqué dans le Passouk. Achar adevarim aele keshoch chamat amelech achashverosh, zachar et Vashti, ve'et asher asata. Il s'est rappelé de Vashti, il s'est rappelé de ce qu'elle a fait. Ve'et asher nigzar alea. Ve'et asher asata. A priori, c'est en trop, hein, ce qu'il a fait. Keshem she'asata, car nigzar alea. De la même manière qu'elle a fait, alors comme ça, c'est nigzar alea. Elle a été gozer que les femmes juives, elles venaient travailler pendant Shabbat toutes nues. Elle a été jugée
pendant Shabbat, de venir toute nue devant Achashverosh. Ouais. Ils disent qu'elle ne demandait pas de venir nue, juste à leur enlever les beaux habits et les. Ah, on va voir tout de suite. Ah, ce sera un midrash. Vatemen. Alors, c'est quoi le midrash? Non, c'est la race sur ça, que c'était pas. C'était pas des. C'était pas mamage dénudé, c'est juste qu'elle leur enlevé les beaux habits. Ouais, c'est pas machma de la suite de la Gemara. La suite de la Gemara, il ça a l'air que voilà, c'est. il a dit après que ça rentrait pas. Vatemaen avalka Vashti. La reine Vashti, elle n'a pas voulu venir. Ouais, elle a refusé de venir. Mikedi, Pritsa, ouais. Mais on vient de dire que c'était une Pritsa. Ouais. On vient de dire qu'elle a fait ça pour la Vera. D'Amar mort, Shneem, les divrei, Shneem, les Dvar Avera, nitkavnu. On vient de dire un peu plus haut que les deux, ils ont fait ça pour faire des Averot. Maïta Maloatai. Et pourquoi donc elle n'est pas venue? Rabbi Yossi Bachanina. Mais la Med, c'est pas Chabat Sarat. Rabbi Yossi Bachanina, il nous dit, le fils de Chanina, il nous dit, ça vient nous apprendre qu'elle a eu la lèpre. La lèpre, ça fait des sales taches sur la peau, ouais, et donc elle avait honte, elle ne voulait pas venir. Bematni Tatana, on a une braïta qui nous enseigne, Gabriel, le malach Gabriel est venu, et elle lui a fait pousser une queue, et donc elle ne voulait pas venir toute nue. C'est un archoum de venir avec une queue dans le festin de Achashverosh. Le roi, il s'est mis en colère. Hein? C'est la suite du passage. Pourquoi tant que ça, il s'est mis en colère, hein? Qu'est-ce qui lui a pris? Elle ne veut pas venir, elle ne veut pas venir toute nue. Hein? Alors on fait une punition. Pourquoi Hamato Barabo? Hein? Pourquoi aussi le passou qui détermine, il le décrit comme s'il avait le feu qui sortait par le nez et les oreilles. Hein? Amarava, Rava il nous dit, Shalchale, elle lui a envoyé comme ça. Donc Vashti, Achashverosh, il a dit faites venir Vashti toute nue, et elle lui a répondu comme ça. Elle lui a dit Bar Auriare de Abba. Comment on dit? Celui qui s'occupe des chevaux. Avec l'écurie, là? Ouais. Oh, ouais. C'est pas l'écurie. Non. Je ne me rappelle plus Comment on appelle celui qui s'occupe des chevaux? Écuyer? L'écuyer. Non, l'écuyer, c'est le cheval. Pas ça. L'écuyer, c'est un mot. Tov. Le temps que David nous trouve, on y a t'aidé à. Donc tu t'occupais des chevaux de mon père, hein, tu étais dans l'étable avec les chevaux. Maître d'écurie. En tout cas, Haba, la kabel alfe chamra chate. Mon père, il pouvait boire 1000 fois ce que les hommes ils buvaient normal, ouais, et il n'était pas comme ça. Vélo ravé, et il n'était pas sous. Gavra, et toi, cet homme-là, ishtate bechamre, tu te saoules avec un peu de vin. Miyad Rachamato Baravo. Elle lui a dit, tu as une petite nature. En gros, elle lui a dit, tu as une petite nature. Tu te saoules avec un petit peu de vin. Ouais, ce qu'on fait, ce qu'on se chauffe ici, là aussi. Hein? C'est pour ça qu'il a dit, et là, il est devenu rouge de colère. Hein? Très bien. Vayomer Amelech Lachachamim. Le roi, il a dit aux sages. Il était quand même intelligent, parce qu'il est allé voir les Chachamim. Ouais? Il est allé voir les Juifs, Chachamim juifs. Vayomer Amelech Lachachamim, Yodé Haïtim, c'était, il avait marqué là-bas. Man Chachamim. C'est qui les Chachamim? Rabbanan, c'est les sages d'Israël. Yodé Haïtim, pourquoi ils s'appelaient Yodé Haïtim? Ils savent les temps. Chez Yodim, les Aber Shanim, Velikboa Chodashim. Parce qu'ils savaient faire le calendrier. Donc ils savaient que les Juifs, ils étaient Chachamim. Il est allé les voir eux, prendre conseil. Amar Léo, il leur a répondu. Donc ils ont répondu à Achashverosh. Non, pardon. Amar Léo. Achashverosh, il leur a demandé Dainu Ahali, faites-lui le jugement de Vashti. Dites-moi qu'est-ce qu'on doit lui faire avec elle. Amrou, ils ont dit Echinavi, ils se sont dit entre eux comment on va faire, hein? Némalé, si jamais on lui dit Katla, si jamais on lui dit de la tuer, les machar, pasik, les chamré, le lendemain, le vin, le taux d'alcoolémie va descendre, et donc il ne va plus être énervé, il va nous rentrer dedans, ou baïla minan, et il va nous demander de lui rendre des comptes. Némalé, Shavka, et quoi? Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire non, laisse-la vivre, ouais, ne la punis pas, Kamezalzela bemalchuta, il va me dire, on est en train d'être mezalzel, on est en train elle a déshonoré la royauté et elle a besoin d'être punie. Amroulo, ils lui ont dit Miyom Shecharav Bet Hamikdash. La sagesse des Chachamim. Hein. Depuis le jour où le Bet Hamikdash il a été détruit. Galinu Me'artzenu. Et on a été exilés de notre terre. Nitla et Mimenu.
on n'a plus eu la même chokhma. Ouais. Et donc, on ne peut plus, depuis ce jour-là, faire les jugements pour les dîners nefashot, les jugements de vie ou de mort. Ouais. Zil, les Gabé, Amon ou Moab, va voir les gens de Amon ou Moab, des Yadvé, Bedourtaïou, parce que eux, ils sont assis dans leur même pays depuis des années et des années, que Khamra, des Yativ, Al-Dourdé, c'est comme du vin hein, qui est assis sur son lit, sur le lit du vin, hein, la lit du vin, et donc il est plus Meshoubar, comme il n'a pas bougé de son endroit, il reste encore Meshoubar. Et Ta'ama Amroulé, et la Gemara, elle précise que c'est bien ce qu'ils ont fait les Chachamim de lui répondre comme ça, dire-t-il, parce que c'est marqué dans Yirmiya, Sha'anan Moav mineurav veshoket ou al shemarav velo urag mikli el geli ou bagola lo alach. Il n'a pas été en galoute, il n'a pas été exilé. Ils sont assis dans le même pays depuis toujours. Alken Ahmad Tamo bo verecho velonama. C'est pour ça que son tam, ils sont sages et leur senteur, ils sentent encore bon, etc. Très bien. Donc la suite, la Gemara, elle continue. Elle dit Miad. Le Achashverosh, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a été voir les autres, les gens de Moab, hein, pour leur demander qu'est-ce qu'il doit faire avec Vashti. Ve'akaro ve'lav, karshena sheta, admata tarshish, meres marsena memouchan. Donc ça, c'est les personnes, a priori, c'est les personnes qu'il est allé voir pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec Vashti. Hein? Amar Rabbi Levi. Quand la pasouk zé, Rabbi Levi nous dit, tout ce pasouk-là, al-shum korbanot neema. Ce n'est pas vraiment des personnes, il a été dit pour se rappeler des korbanot, des sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash, au sujet des sacrifices. Karshena, c'est quoi Karshena? Amrou malché asharet lifnei HaKadosh Baruch Hu. Les anges, ils ont dit devant HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Kloum écrivou les fanecha karim beneshana. Quoi, les juifs, tout ça c'est pour être merachem sur les juifs. Hein? Quoi, les juifs, ils n'ont pas fait des karim, c'est des kvasim, ouais, des agneaux. Ils n'ont pas fait des agneaux de Bneshana d'un an. Hein. Les Karim Beneshana, hein, c'est le Korban Atamid, si je ne me trompe pas. Il faut qu'il soit Benshana. Non? Je ne sais pas, il n'y a pas marqué ici. Bon, en tout cas, c'est pour parler de ça. Hein. C'est pour nous rappeler les Korbanot qui étaient d'un an. Karim Beneshana. Qui est derrière chez Écrivou Israël et Fanecha. Pardon, Kloum. Eux, donc ces goïms-là, hein, ils n'ont pas fait des korbanot comme les Bnei Israël, ils ont fait devant toi. Shetar, Kloum, écrivez-vous les fanecha, Shtetorim. Donc Shetar est marqué dans le passouk, ça fait référence au Shtetorim, Shtetorim au Shne Bnei Yona. C'est deux oiseaux qu'on emmenait en tant que korban. Admata, Kloum, Banou les fanecha, Misbach Adama. Admata, ça fait référence au Misbéar qui a été créé, construit avec de la terre a priori. Adama, Misbach Adama. Hein. Comme, eux, ils n'ont pas fait comme les Bnei Israël qui t'ont fait un misbéar pour toi. Tarshish, Klum, Shimshu, les Fanecha, Bebigde, Keuna. Et eux, est-ce ils ont fait du service au temple comme les enfants de Kohanim qui se sont mis quoi? Tarshish, Veshoam, Vayashfe. Tarshish, Veshoam, Vayashfe. C'est quoi? C'est les pierres que le Kohen Gadol il avait sur lui. Hein? C'est les pierres qu'il y avait sur le Choshen. Meres. Kloum, Mersou, Badam, Lefanecha. Mersou, ça veut dire qu'ils ont remué le sang. Hein. On voit dans la voda du Kohen Gadol à Yom Kippour qu'il y avait toujours un Kohen, pas seulement l'Avdavka Yom Kippour, mais on le voit à Yom Kippour, il y a toujours un Kohen qui remuait le sang pour pas qu'il coagule et qu'il durcisse. Le temps que le Kohen il aille faire ce qu'il avait à faire et qu'il revienne asperger le misbéar. Hein, ou autre chose. Donc le Mérez, ça fait rappeler au sang qu'on était zorek sur le misbéar. Marsena, Kloum, Mersou. Imnachot, les fanecha, Marsena, c'est Mersou aussi, ils ont mélangé les menachot. Menachot, c'était les korbanot qu'on emmenait à base de farine, de solette, comment on dit solette Et en français Solette, c'est pas finito. Solette, c'est la. Ça se moule. Memouchan, Kloum, Echinu, Shulchan, les fanecha. Pourquoi? Que Shulchan Lefanecha, ça ressemble à Memouchan. Ouais. Donc tout ça, hein, ça vient nous rappeler, c'est les anges qui sont venus voir Akadosh Baruch Hu et qui lui ont dit, voilà, les goïms, ils ne ressemblent pas aux juifs. Pourquoi tu vas faire monter les goïms par rapport aux juifs? Donc là, hein, c'était une manière de dire à Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi des juifs.
Vayomer Memouchan. La suite du passouk est marquée. Qui c'est qui a dit le premier qui a donné un. Il y a marqué quoi dans le passouk? Il y a marqué comme ça, ouais, je vous relis le passouk. Vakarov elav, karshena shetar, admeta tarshish, meres marsena, Memouchan. Memouchan, c'était le dernier qui a été mentionné dans le passouk, hein, le dernier des gens déconseillés. Et là, le passouk d'après, Vayomer Memouchan. Tout de suite, Memouchan, il dit quelque chose. Avant de dire pourquoi il a sauté en premier, Tana, Memouchan, c'est Haman. Qui c'est Memouchan? C'est Haman. Velama nikra shemo Memouchan. Et pourquoi on l'appelle Memouchan? Chez Mouchan, les pour Anoud. Parce qu'il se prépare pour Anout. Il se prépare à être pendu. Ouais. Il est Mouchan à ça. Ouais. Très bien. Hamar Ravkana, Mikan, et là Ravkana, il nous dit. Tu dis que c'est Daniel, hein, Memouchan. C'est marrant, il est collègue sur l'allemand. Ça dit qu'il y a un midrash qui c'est puissant. Non, un midrash, il peut être collègue sur la Gemara, c'est pas dérangeant. Un midrash, il peut être collègue sur la Gemara. Un midrash, c'est l'époque de Tanaïm, ouais. C'est l'époque de Tanaïm, il peut être collègue sur la Gemara. C'est pas contradictoire. Tom. Amar Ravkana, Mikan chez Idiot Kofet Barosh. Ravkana, il nous dit, nous on apprend qu'un imbécile, c'est toujours celui qui va répondre à la question en premier. Soit une question un peu compliquée, il va se jeter à l'eau et il va répondre en premier pour faire son intéressant, et en général, c'est ce qui va l'emmener à sa perte. Hein. Liot, donc la suite des psukim est marqué que le roi, il doit il doit envoyer des higarot, hein, des messagers dans tout le monde entier, dans les Sheva Ve'Isrim à Médina, pour dire que Vashti, elle va mourir, elle est morte, ou elle va mourir parce qu'elle n'a pas écouté son mari, et il faut que chaque homme dans sa maison, liot kol ish, sorer bebeto, il faut que chaque homme, écoutez bien, ouais, écoutez bien, messieurs, Écoutez bien les fins, je veux dire. Il faut que chaque homme à la maison, ce soit lui le patron. Ouais. Eh ben, c'est bien. Alors, la suite, ça va être encore pire. Hein. Amar Rava, il dit, il m'a si jamais il n'y avait pas eu ces premiers messagers, là, ces premiers messages qui sont partis, lo nishtayer misonem shel Israël, sarid ou palit. Il ne serait pas resté du Ham Israël, sarid ou palit, rien du tout. Hein. Ça veut dire que si jamais Achashverosh n'avait pas envoyé ses premières igrottes, alors les Bnei Israël, ils auraient été détruits depuis le début. Pourquoi? Amré, je ne sais pas si on va le voir par la suite ou pas, en tout cas, on ne va pas le voir dans la Gemara tout de suite, mais je vais vous le dire. Amré, ils ont dit, quoi qu'il en soit, venez, on continue, après je vous explique. Amré, ils ont dit comme ça. Maïhaïn de Shadir Lan, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il nous a envoyé à Achashverosh là? Liot Koldish Sorer Beveto, qu'un homme, il doit être le patron à la maison. Pshita, c'est pas shoot, hein? Quand ils ont reçu les gens, ils ont reçu la Y, ils ont dit, c'est pas shoot. Afilou Karacha BVT, même le plus minable des hommes de la génération, par Dashta, les Eve, c'est lui le patron à la maison. Ouais. Donc pourquoi qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? La Gemara, elle veut dire que quand ils ont vu que Achashverosh, il envoie une guérette comme ça, qui est avec Pachout, qui est Pshita, hein, alors ils se sont dit, il a perdu la tête. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre, on va voir qu'est-ce qui se passe. On va prendre des pincettes. Hein. Quand ils ont reçu la deuxième guérette qu'il a envoyée, qui était de exterminer les Juifs, à telle et telle date, hein, alors ils se sont dit, la première guérette, elle ne voulait rien dire déjà. Il était un peu baboule. Donc on a bien fait de ne pas les avoir tués parce qu'ils seraient donc la deuxième guérette, on va attendre le dernier jour pour le faire. Sinon, ils n'auraient pas attendu le dernier jour. Et s'ils n'avaient pas attendu le dernier jour, alors le Mordechai, il n'aurait pas eu le temps de faire renverser la balance et de renvoyer des messagers pour dire que de tuer tout le monde, etc., de se préparer à la vengeance. Ouais. Donc c'est pour ça que ça nous a sauvé la vie, cette première guérette. Pardon. Vayavked Ameler Pekidim. Donc la suite de la Megillah, Perek Bet, Pasuk Bet. Hein. Vayavked Ameler Pekidim, je vous lis la suite du Pasuk, Bechol Medinot Malchuto, dans tous les trucs, Vayik Betsu et Kol Nahara Betula, Tovat Mare, El Shushan Amira. Et on prendra toutes les belles jeunes filles, Vanahara, Asher Titav Bene Ameler, et la jeune fille qui va plaire au roi, elle va à Timlor Tachat Vashti, elle va être la reine à la place de Vashti. Amarav, Maïdirtiv, Kol Arum Yaase, Badaat, Uxil Ifros Ivanet. Donc c'est un pasuk dans Michelet, que tout celui qui est Arum Yaase Bedaat, il va faire quelque chose, on va voir c'est quoi exactement, il va faire quelque chose qui est juste, qui est intelligent. Uxil, et le fou, Ifros Ivelet,
il va montrer à tout le monde que c'est rien du tout, que c'est bête. Ouais. Le monde, il va savoir. Donc, c'est quoi Kol Harumia, c'est Bedarat, c'est David. C'est le roi David. Dirtiv, comme c'est écrit dans Melachim, Vayomrulo Avadav, Yivakshu la Adoni Amelech Nahara, Betula. À la fin de sa vie, David Amelech, il avait une... Chaud? C'était pas l'histoire de quand il avait chaud? Il avait froid, justement. Il avait froid, Il pardon. avait froid. Ça l'a pas- Je ne sais pas si c'était une maladie ou si c'était la vieillesse. En tout cas, hein, il avait froid. Et donc, ses conseillers lui ont dit, prends une jeune fille. On ne dit pas qu'il a eu froid parce qu'il a coupé l'habit de Shaoul. Ouais, exactement. Mais est-ce que ça venait d'une maladie ou pas? Je ne sais pas, j'imagine que oui. Non, peut-être. Donc, il a eu froid à la fin de sa vie et il n'arrivait pas à se réchauffer. Il avait beau mettre des couvertures, il n'arrivait pas à se réchauffer. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont dit, ses conseillers? Ils lui ont conseillé de se prendre une jeune fille et que cette jeune fille, elle va le réchauffer. Ouais. Donc, Bizarre comme truc. Non, c'est pas bizarre. Non, Parce qu'avec les chaleurs humaines, on dit qu'il a même pas eu une petite patte de Zera qui est sortie de ça. parce qu'il ne pouvait pas la prendre comme femme. Parce qu'il en avait déjà 18. Donc il fallait une bétoula d'Afka parce que je ne sais plus quel commentaire là-dessus, il dit qu'une bétoula, elle est plus chaude qu'une. Ah ouais, mais son il pouvait aller avec elle. Elle est plus chaude d'une bétoula. Il ne pou- pouvait pas aller avec elle. Non, il pouvait, mais il l'a pas fait. Non, il avait déjà 18 ans. Ouais, il pouvait mais- pas prendre une autre. il avait le droit. Il avait le droit. Afka et bétoula parce qu'elle est plus chaude qu'une femme. C'est pas le sujet, mais il y avait des possibilités pour qu'il aille avec elle. Il n'a pas fait, finalement, c'est Shlomo qui s'est marié avec elle. Ah ouais? Ah ouais. De ce que je me rappelle. Hein? Je crois. Ouais. En tout cas, donc pour se réchauffer, ils lui ont dit de prendre une bétoula. Lui, il ne voulait pas. Kolman de Avalé Barata, tout celui qui avait une fille, Aïta Niala, tout celui qui avait une fille en âge, qui était Il a bétoula, montré. il la prenait et il l'emmenait chez le roi. Il a dit, tu veux passer là, tu veux passer là. Tout le monde, c'était cavote pour lui. Ouais. Donc, s'il froche et la suite du passage qu'on a vu, et le fou, ils vont s'éloigner de lui. C'est Achashverosh, c'était Achashverosh, Dirtiv. Et Afkad Amelech Pekidim, le roi, il a mis des messagers, des envoyés, pour rassembler toutes les Néharot, pour toutes les Bétoulottes. Kol Mande Avalé Berata, tout celui qui avait une fille, Itmer Aminé, il a caché. T'as caché? Il l'a caché pour pas qu'elle aille chez le roi. Pourquoi il l'a caché? Parce qu'il allait en choisir qu'une seule. Il a en choisi Alors, de quoi ils avaient peur? Parce qu'il allait avec elles toutes? toutes. Après, Il allait avec toutes. Il allait avec- Ouais. Chaque soir, il avait son essai. On appelle ça le droit de cuissage. Non. Bah, c'est avant le mariage. C'est pas ça. C'est dans l'idée, quoi. Tu as raison, c'est la même idée. Tu as raison, c'est pas ça le droit. Neymar. Tu as raison. On continue. Ça aurait fini quand même. On continue. Ishii. Ish Yehudi, le pasuk He du même Pérec, il y a marqué Ish Yehudi aya beshushan abira, ushmo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish, Ish Yemini. Ça, c'est le détail. C'est de Mordechai. Maïka Amar, c'est bientôt fini. T'inquiète pas. Maïka Amar, Il reste 3 pages. Il y a 3 livres. jeudi soir à Storly, c'est dur. Maïka Amar. Donc pourquoi le passo on a malheureusement La suite. on va devoir compléter un peu on va devoir manger un peu dans la page d'après. Désolé. Maïka Amar. Pourquoi le passo qu'il a eu besoin de me ramener tout ça là, pourquoi le passo qu'il a ramené l'arbre généalogique de Mordechai? Et si déjà, il est choussé kate, si c'est pour me dire de où il vient, les Achase ve'azil ad Binyamin, qui remonte jusqu'à Binyamin, pourquoi il s'arrête à Ben Kish, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish? Il dit que Kish, le fils de Guéra, tout ça. Voilà. Alors, en plus de ça, et là, la Gemara ne pose pas la question, mais en plus de ça, dans l'arbre généalogique, il y a un problème. Le Shimi, ce n'est pas le fils de Kish. Ou Yair, ce n'est pas le fils de Shimi, attends, je ne me rappelle plus. Il dit que Shimi, ce n'était pas le fils de Kish, mais c'était le fils de Guéra. qui lui était le père de Kish. Qui lui était le père de Kish. Non. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Un truc, Ouais, bon, on verra après. Shimi, lo ya beno shel Kish, la beno shel Guéra. Shimi, c'était le fils de Guéra. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Mais, et là, Maïshna Ané. Donc pourquoi ici il a fait le pasouk, il a tout mélangé. Tana, on a une braïta qui nous dit Kulan al-Shmo. Tous ces noms-là, ça a été sur le nom de Mordechai. Pourquoi? Al-Shmo Nikreo. Sur son nom, ils ont été appelés comme ça. Ben Yair, le fils de Yair. Ben Sheir Enehem Shel Israël Betfilato. C'est un fils qui a éclairé les yeux du Ham Israël avec sa tfila. Ben Shimei, pourquoi ça s'appelait Shimei?
Ben Sheshama El Tfilato, un fils que Dieu a écouté cette fille-là. Ben Kish, pourquoi il s'appelait Kish? Chez Ikish al-Sha'arer Hamim, il a tapé aux portes de la délivrance, pas délivrance, de la miséricorde, Veniftechulo, et on lui a ouvert la porte. On lui a ouvert les portes. Karele Yehudi, Alma Miudae Kaate. Il s'appelle Ish Yehudi, ouais? Mashma, qui vient de la tribu de Yehuda. Vekarele Yemini, et à la fin on l'appelle Yemini. Mashma, et Alma, mi Binyamin Kaate. Donc il vient de la tribu de Binyamin. Il faut savoir, il vient de la tribu de Yehuda ou il vient de la tribu de Binyamin? Ouais? Je me rappelle pas la question. A priori, il faudrait se poser la question. Pourquoi ça s'appelle Ish Yehudi et Ish Yemini? Amarav Nachman, Mordechai, Mukhtar, Benimuso, Aya. Il était Mukhtar Benimuso. Il était tellement, il était tzaddik tellement qu'on a donné son yichus des deux côtés. Il avait un côté du côté de Yehuda et un côté du côté de Binyamin. Il avait les deux. Ouais. Amar Rabba bar Bachana, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Aviv mi Binyamin. Son père, il était de Binyamin. Veimon mi Yehuda, et sa mère de Yehuda. Et tu ne peux pas dire le contraire. Okay. Oh, il a pris tout le monde. Hein? Il a pris de tout le monde. Une autre possibilité d'explication. Les Rabbanan, pardon. Les Rabbanan Amré, Mishpachot Midgarot Zobazo. Les deux Mishpachot, Yehuda et Binyamin, ils se disputaient. Mishpachat Yehuda Omeret, la famille de Yehuda, il disait Anagarim de Mikialid Mordechai. C'est grâce à nous que Mordechai il est né. De l'Okatle David le Shimei ben Gera. Que David il n'a pas tué Shimei ben Gera. Shimei ben Gera c'était qui? C'était un ancêtre de Mordechai. Hein? Et cet ancêtre de Mordechai, il venait de la famille de la famille de Binyamin, de la Mishpachat de Binyamin. Et David, il aurait dû le tuer. Pourquoi il aurait dû le tuer, David? Parce que quand il s'enfuyait il était en train de s'enfuir de son fils Avshalom, ouais, son fils Avshalom, alors sur la route, il a rencontré Shimi Ben Gera, et Shimi Ben Gera, il a commencé à l'insulter de tous les noms. Là, tiens, voleur, tiens, menteur, tiens, de tous les noms possibles et inimaginables. Et ceux qui étaient avec David Amelech autour de lui, ils lui ont dit, laisse-moi tuer ce chien. Ouais, c'était Yoav. Il a dit, laisse-moi tuer ce chien. Et David Amelech, il lui a dit non. Hachem Amarlo Kalen. C'est Dieu qui lui a dit, qui lui a mis dans sa bouche toutes ces clalotes-là. C'est un caniri que je devais les entendre. Ouais. À ce moment-là, David Amelech, il a mérité d'être la 4e roue du char céleste sur cette terre, de la Merkava sur la terre. Ouais. C'est à ce moment-là qu'il a réussi. Ouais. Donc, parce qu'il n'a pas tué, grâce au fait qu'il n'a pas tué Shimi Ben Gera, et Mordechai qui descend de Shimi Ben Gera, il a pu venir parce que David Amelech, il n'a pas tué. Donc il a dit, c'est grâce à moi, hein, que c'est grâce à Yehuda, la Mishpara de Yehuda, c'est grâce à Yehuda que Mordechai il est venu. De l'Okatle David le Shimi Ben Gera. Mishpara de Binyamin Amra, Mishpara de la famille de Binyamin dit, Minaï Kaate, il vient de nous quand même, ouais, dans le sang, c'est du sang de Binyamin qu'il y a dedans, hein. C'est pas du sang de Yehuda. Donc là, ils se disputaient qui était l'ancêtre, grâce à qui Mordechai il est venu. Troisième possibilité d'expliquer Ish Yehudi et Ish Yemini. Rava Amar, Knesset Israël Amra Leidar Gissa. La Knesset Israël, elle dit comme ça, hein, Leidar Gissa, le contraire. Re'u me asali Yehudi, uma shilemli Yemini. Regarde ce qu'il a fait Yehuda et regarde ce qu'il a fait Binyamin. Hein. Mais asali Yehudi, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Donc il a dit à l'envers. Hein. Au lieu de dire c'est grâce à moi, il disait non, c'est à cause de lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là? Ouais. Des lots Katlé David les Shimi. Parce qu'à cause de ça, parce que David, il n'a pas tué Shimi Ben Gera. Des Italides Miné, Mordechai, des Menakebe, Aman. À cause de Mordechai, à cause de Mordechai, Aman, il a été mitkané al Bayeudim. Pourquoi? Parce que Mordechai ne se prosternait pas devant Aman. Donc Aman, ça lui a monté la mayonnaise. Hein. Donc tu vois bien, David, il aurait tué Shimi Ben Gera, il n'y aurait pas eu Mordechai qui vienne embêter Aman, qui va venir embêter les Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait Yemini, Binyamin? Des Lokatle Shaoul Agag, Shaoul Ameler, c'était un descendant de Binyamin. Ouais? Shaoul Ameler, c'est un descendant de Binyamin. Et Shaoul Ameler, il avait pour mission de tuer Amalek. Il devait tuer Amalek entièrement. Et qui était le roi de Amalek? Agag. Ouais?
il devait tuer Amalek qui était le roi de Amalek, c'était Agag. Il l'a pas fait, il a tué tout le monde, mais il a voulu garder les animaux pour les offrir en sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Shema Takodesh Agag, etc., Shema Atuma, pardon, et il s'est transformé en un animal, et il s'est barré. Ouais, entre-temps, il a eu des enfants, et Aman. un descendant de Amalek, c'était Aman Hagagi, hein, qui vient de Agag. Donc, regarde, Shaoul, il n'a pas tué Agag, Deitielid, Miné, Aman, c'est des médecins d'Israël, qu'à cause de Shaoul, alors Aman, à cause de Shaoul, Aman, il a pu naître et il va faire souffrir le Am Israël. Quatrième possibilité, Rabbi Yochanan Amar, Léolam, mi Binyamin Kate. Non, Mordechai, il vient de Binyamin. Ramaï Karele Yehudi. Et donc, pourquoi on l'appelle Yehudi? Al-Shum Shekafar Ba'avodah Zara. On l'appelle Yehudi parce qu'il a rejeté la Avodah Zara, il ne s'est pas prosterné devant Aman. Chez Kol HaKofer Ba'avodah Zara, Nikra Yehudi. Tout celui qui rejette la Avodah Zara, qui se bat contre la Avodah Zara, on l'appelle Yehudi. Que dire-t-il? Comme c'est écrit, Itaï Gouvrin Yehudahin. C'est dans Daniel que il y a des juifs qui se sont pas prosternés devant la Tzlem de Nebuchadnezzar. Très bien. Rabbi Shimon ben Pazi, on continue encore un peu. Ouais, c'est le même sujet. Rabbi Shimon ben Pazi qui ava patar bedvarim bedivrei hayamim, quand il commençait son devoir Torah dans les divrei hayamim, amarachi kol devarecha echad em anu ve'anu yodim le dorshan, toutes les choses que tu vas dire, on sait les expliquer dans divrei hayamim. Divrei hayamim, c'est un sefer dans le Tanakh, hein, qui fait la chronologie du monde, ouais, depuis Bereshit jusqu'à je ne sais plus où. Hein. Voilà. Veishto a Yehudia, donc tout ça c'est en rapport avec Yehuda, hein. Yehudi, pourquoi on l'appelle Yehudi? Veishto a Yehudia, Yalda et Yered, Avi Gedor, Veet Rever, Avi Shocho, Veet Yekutiel, Avi Zanoar, Ve'ele Bene Bitya Bat Paro, Asher Lakach Mared. Ouais. Donc on va expliquer ce pasouk-là. Tout ce pasouk-là qui parle d'une seule personne. Ama Ikarela Yehudia. Pourquoi on l'appelle Yehudia? De qui on parle? De Bitya Bat Paro, hein? Bitya Bat Paro, pourquoi on l'appelle Yehudia? Al-Shum chez Kafra Ba'avodazara, parce qu'elle a rejeté l'Avodazara. Dirtiv, comme c'est marqué, va Teret Bat Paro, les Chotz Alayor. Bat Paro, la fille de Paro, elle s'est descendue dans le Yor pour se laver. Elle a fait le mikvé, pourquoi? Rabbi Yochanan, chez Ardal, les Chotz Migiloulé, Betavia, elle est venue se tremper au mikvé à cause de la Touma qu'il y avait dans la Vodazara de son père. Hein? Yalda, il y a marqué Yalda dans le Passou, que Bitya Bat Paro, Yalda est tirée d'Avi Gedod, etc. Hein? Il y a marqué qu'elle a enfanté, Vea Rabouye Rebité. Lomar lecha, chez Kol Amegadel Yatom Vitoma Betor Beto, Male Ala Katov, Keilu Yelado. Donc de qui on parle? Betya Bat Paro, elle a fait grandir Moshe Rabbeinu, hein? Moshe Rabbeinu, c'est pas elle qui l'a enfanté. Alors pourquoi il y a marqué Yalda? Ça peut nous apprendre que tout celui qui fait grandir un enfant comme il faut, un yatom et un orphelin ou une orpheline, c'est comme si c'est lui qui l'avait enfanté. Ouais. On continue encore un peu. Yered Zé Moshe, donc maintenant tous les mots qu'on a dit dans le Passouk, c'est Moshe Rabbeinu. Yered Zé Moshe. Velaman Ikra Shemo Yered. Pourquoi on l'appelle Yered? Chez Arad Lahem le Israël Man Beyamav. Parce qu'il a fait descendre la manne pendant sa journée. Gedor. Pourquoi on l'appelle Gedor? Chez Gadar Pirtoten, chez l'Israël, grâce à la Torah, il a mis des barrières au Am Israël. Chever, pourquoi on l'appelle Chever? Chez Chiber et Israël, et Aviem chez Bachamaim, parce qu'il a fait un kesher, il a fait un lien entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Socho, pourquoi on l'appelle Socho? Chez Naaseh Lahem le Israël, qui est Souka, parce qu'on a fait comme une Souka par Israël qu'on peut rentrer dedans pour se protéger. Hein? Yekutiel, pourquoi on l'appelle Yekutiel? Chez Kivu Israël, les El Beyamav, qu'ils ont à Kadosh Baruch Hu à l'époque de Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël, ils ont, chez Kivu Israël, la El Beyamav, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu pour qu'il fasse descendre le Sélav dans le désert. Exact. Zanoar, pourquoi il appelle Zanoar? Chez Iznia Chavonotem, chez Israël, qu'il a rejeté les fautes du Ham Israël pendant qu'il était vivant. Maintenant, dans le passage, il y avait marqué Avi Gedor, Avi Shecho, Avi, 3 fois. Ouais. Avi. Av Batora, c'était notre père en Torah, Av Bachokma, en intelligence, et Av Beneviut, et en prophétie. Vele Benebitia, et la passage qui il y a marqué Vele Benebitia, Asher la Karmaren. 2 lignes, hein. Asher la Karmaren, Vechi Mered Shemo. On a marqué qu'à la fin du passage, il y avait marqué que Bitia, elle s'était mariée avec Mered. Ouais.
Mered, c'est pas son nom, ouais. Tiens, c'est la fille de Paro. La fille de Baron. Après, elle s'est mariée avec qui elle s'est mariée, vous vous rappelez ou pas? Je ne savais pas, moi, ça. Donc, il s'est marié. Je ne savais pas que c'était marié Caleb. Elle s'est mariée avec Caleb Ben Yefouné, ouais. Et comment il s'appelle Mered? Peut-être c'est indépendant. C'est pas contradictoire. On dit que Myriam, c'était Caleb. Hein Myriam. Elle était mariée avec elle. Aussi, c'est pas grave. Bidja, ça va un peu longtemps. Voilà, ben, de là, tu le sais maintenant. Maintenant, tu le sais. Ah, Valo Caleb Shemo. Il ne s'appelle pas Mered, il s'appelle Caleb. Amara Kadosh Baruch Hu, Yavo Caleb chez Marad Baratzat Meraglim. Il y a Caleb qui est venu et qui a Marad, il s'est retourné contre les Meraglim. Vaïsaed Bat Paro chez Marda Begiloulé Bet Avia. Il s'est marié Mida Keneged Mida, ils avaient le même caractère. Il s'est marié avec Bitia Bat Paro, qui a rejeté la Avodazara de Bet Paro. Baruch Adonai, Amen, Amen.